Quand bien même la chimie combinatoire, le criblage à haut débit et la bioinformatique ont révolutionné la recherche de nouveaux médicaments, les produits naturels demeurent une source importante de molécules bioactives de structure originale qui défient souvent l'imagination des chimistes organiciens. Et pour longtemps, la nature peut encore constituer un réservoir inépuisable de substances médicamenteuses. En effet, depuis 5 milliards d'années, l'évolution a eu le temps de synthétiser bien plus de molécules différentes que les chimistes n'en produiront jamais. C'est pour cette raison que l'industrie pharmaceutique et les laboratoires publics continuent d'inclure les plantes dans leurs programmes de recherche de nouvelles molécules bioactives. Un accord de coopération scientifique a été signé il y a 2 ans entre l'Université d'Antananarivo et le Centre national de recherche scientifique. Les acteurs sont, du côté français, l'Institut de chimie des substances naturelles, dont le chef de projet est le Dr Françoise Guérit, assisté par les docteurs Marc Litodon et Vincent Dumonté. Du côté malgache, l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, en partenariat avec l'Institut malgache de recherche appliquée et dont le chef de projet est le docteur Philippe Rasoanaev. Les tâches assignées à la partie malgache consistent à collecter des plantes, faire des extraits pour criblage biologique et effectuer des tests disponibles à l'IMRA. Les zones ciblées pour la collecte comprennent la forêt humide de l'Est, le bush xérophytique du Sud et la forêt de transition de Saqqara. Les axes principaux qui mènent aux forêts sont goudronnés. Mais l'accès aux forêts proprement dites est souvent très difficile. Quelquefois, on suit les pistes de charrette et on est obligé de repérer à chaque fois les pistes à suivre. Pour cela, l'équipe descend de la voiture et essaie de localiser les endroits où elle peut passer pour atteindre la forêt. La participation active de la communauté locale est importante car vivant en étroite symbiose avec son environnement, elle connaît parfaitement le milieu. En règle générale, le chef de village, le président de GELOS ou gestion locale sécurisée et le tradithérapeute accompagnent l'équipe durant l'expédition. La collecte des plantes commence. Pour éviter de détruire l'arbre, on collecte les petites tiges. Cela nécessite quelquefois des figures d'acrobatie. On collecte généralement toutes les parties de la plante disponibles, à savoir les feuilles, les écorces de tiges, les fruits, les graines et parfois les écorces de racines si cela ne nuit pas à l'arbre. Il arrive parfois d'emprunter des chemins inhabituels. Malgré son courage, Emmanuel est tombé dans un trou sous les rires nourris de ses collègues. Tabit a préféré user le fond de son pantalon, tandis que le jeune guide utilise une canne à la manière de grand-père. Quant à Jouve, elle a choisi carrément de plonger ses pieds et son pantalon dans l'eau. Pour éviter des confusions, les herbiers sont systématiquement montés sur place. Les feuilles, les périanthes fait.
Si, na les feuilles modifiées rehefa le filazana azy mbola tsy tadidiko fa fertile maninona moa Et de temps en temps, les jeunes botanistes se concertent pour l'identification botanique. Une approche que nous avons introduite est la numérisation sur place des herbiers baptisés Fikamalal. Dans la forêt, 2 convertisseurs sont utilisés pour produire le courant à partir de la batterie de la voiture. À l'hôtel, la numérisation se poursuit. De plus, les photos numériques des plantes sont transférées dans le disque dur de l'ordinateur et sont codées. Tous les soirs, les plantes sont séchées dans un endroit négocié à cet effet. Dans le sud, la température est suffisamment élevée pour permettre le séchage direct des plantes dans le sac. À l'est, les conditions climatiques humides exigent l'étalage immédiat des plantes. Dès que la mission est terminée, l'équipe rentre à Antananarivo. Les plantes sont immédiatement déchargées et étalées dans un hangar spécial aménagé à cet effet à l'Institut malgache des recherches appliquées. Les herbiers sont ensuite séchés dans un séchoir prototype que nous avons conçu et que nous avons nommé Fikiabe. Les herbiers séchés sont ensuite emmenés au département de biologie végétale du parc botanique et zoologique de Timbazaz pour identification. Une fois déterminés, les herbiers sont rangés dans un placard spécial. Lorsque les plantes sont séchées, elles sont broyées et mises en sachet et ceci constitue la plantothèque. Puis, les poudres de plantes sont extraites à l'acétate d'éthyle par macération sous agitation à température ambiante.
Après filtration sous vide, les solutions organiques sont évaporées à sec sous pression réduite. Et à cette fin, on dispose d'appareils performants dont un réfrigérant muni d'un système de refroidissement à eau glycolée permettant de descendre jusqu'à -4 degrés C et d'une pompe à vide très puissante. Les extraits secs sont ensuite transférés dans des flacons, étiquetés et sont stockés dans un réfrigérateur. Ceci constitue l'extratothèque. Les extraits sont systématiquement filtrés sur polyamide. Ils sont envoyés par lot de 80 à l'Institut de chimie des substances naturelles pour criblage biologique. À l'IMRA, les mêmes extraits sont évalués systématiquement pour leur cytotoxicité sur souche de cellules cancéreuses P388. L'IMRA dispose de tout le matériel nécessaire à la réalisation de ce test. « 540 plantes ont été récoltées au cours des 2 premières années. Elles pourraient contenir des molécules actives contre la malaria, le cancer, le sida, la maladie d'Alzheimer. Peut-être des découvertes dues au hasard se produiront encore, quand bien même la découverte rationnelle de médicaments prendra progressivement de l'importance. Et comme disait le savant Pierre Potier, découvreur du taxotère et de la navelbine, c'est une sorte de pêche à la ligne où l'on reconnaît le bon pêcheur à sa capacité de se placer dans un endroit poissonneux. Tsapatsapafudiaku, selon le jargon malgache. Mais c'est aussi une course contre la montre avant que cette biodiversité unique au monde disparaisse à jamais.